compléter notre sujet, Hugues va nous donner des trucs pour bien coller, pour réussir à poser donc, de la tapisserie correctement, parce que oui, bonjour, ça peut être un enfer, là, poser de la tapisserie, hein? Surtout si c'est pas ton choix, c'est le choix de ta femme, puis elle te le demande. Mais, surtout quand c'est pas ton choix. par contre, pour de vrai, on peut avoir du plaisir. Lui, c'est la raison pourquoi il n'y en a plus des papiers peints dans les maisons. Par contre, moi, j'ai eu vent que cette colle à tapisserie-là, si je l'utilise, c'est la même chose que celle qu'on a mélangée, mais elle est déjà pré-mélangée. Donc, c'est une colle latex assez lourde. Oui. Tu peux faire du CrossFit. Oui, c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, cette colle-là, ce qui est plaisant, okay, c'est que si tu prends du papier qui n'est pas pré-encollé et que tu colles ta tapisserie avec, tu vas pouvoir l'enlever très aisément quand ça va te l'enlever. Oui, parce que c'est ça aussi l'enfer. Des fois, on hésite parce qu'on se dit après, on ne pourra plus jamais décoller ça, ça va arracher le plâtre. C'est Vanessa qui est décollée, là. C'est correct, ma belle Vanessa? Ça te fait pleurer, ça te fait pleurer. Tu m'as fait faire de l'émotion. De l'émotion, mon Hugues. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Oui, vas-y, il y en a. Je reviens. Pendant ce temps-là. Dans le premier tiroir, Vanessa. Puis le robinet, là. Pendant ce temps-là, je vais juste vous montrer. Au niveau du papier peint, le plus facile, c'est ne pas utiliser un niveau, puis ne pas utiliser non plus un équerre. Ce qui va nous donner le guide pour couper, ça va toujours être le motif. Parce que ce qui est important dans le papier peint, là, c'est de faire que les motifs soient ensemble. Oui, il faut avoir de la continuité. Exact. Hein? Un papier peint comme celui qui est derrière nous ici, là, les motifs sont beaucoup plus difficiles parce qu'on doit rapporter sur le dessin plus loin. Nous, on va en avoir un plus facile. Oui. Donc, pour faire la ligne, on fait notre règle et on se met sur les motifs. Première chose avant de commencer, on sable le mur pour enlever. On sable parce qu'il y a des charpies, des petits motons de rouleau qui ont resté collés. Ensuite, on lave avec une éponge mouillée. Puis par la suite, là, ça c'est fait. On découpe notre papier peint, la longueur qu'on veut avoir, plus la hauteur du motif. Donc, nous, le motif est facile ici, c'est cette distance-ci. Fait que si ma hauteur, exemple, je vous donne 6 pieds, 6 pieds plus la longueur du motif, notre papier peint est pré-découpé. À ce moment-là, les rouleaux sont faits. Moi, je les roule à l'envers, de façon à ce qu'ils perdent leur pli, de façon à ce que quand on va le mettre, qu'ils ne se remettent pas à rouler. Bon truc. Ça te fait encore pleurer, mais bon. À truc. l'envers. J'ai plein d'émotions dans ton papier peint, mon Hugues. Là, je le sens, là, je suis là. Et comment on travaille? OK. Comment on travaille, Hugues? Si on a un mur croche, là... Voilà. Bon, ça, c'est important. Merci de me poser la question. Normalement, il faut choisir le croche qu'on veut avoir. OK? On se base sur le mur ou sur le papier, ou là, c'est quoi le papier, sur ce qu'on voit... Si on a un mur qui est croche comme ça, mais que notre porte d'entrée est droite, oui. À ce moment-là, si on se met parallèle au croche, il va être croche par rapport à la porte. Donc, on n'aura pas le choix. Il va falloir faire un seul choix. Mais on a envie d'être croche au bout qu'au début, j'imagine? Ben moi, à mon avis, non. Droit sur la porte puis croche dans le coin. C'est ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Moi, je préfère que si j'ouvre la porte, ce que je vois doit être droit. Fait que toi, tu préfères être droit ou je vais être droit à l'endroit... Je vais être droit à l'endroit que je vois le plus. OK, parce que si la porte... de mur, là. Oui, si on ouvre la porte, puis l'ensemble de la pièce est ici, je vais prioriser le mur. Oui. Par contre... C'est que nous autres, on n'est comme pas d'accord. Non, c'est pas grave, on est trois avis. Oui. OK. C'est lui qui le pose, on dit oui. Oui, c'est on ça. dit oui. On sourisse. En partant entre deux murs, si on a deux murs à faire, on prend notre rouleau de papier, puis comme on peut le faire avec le calcul mathématique de mesurer. Par contre, on doit mettre en proportion. On ne peut pas commencer direct sur le coin, parce qu'à l'autre bout, là, si on commence avec un motif, si je commence avec un motif complet dans le coin-là, puis quand je vais arriver à l'autre coin, j'arrive sur un demi-motif. À ce moment-là, on n'aura pas l'équilibre du mur. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre bêtement notre rouleau, on va se faire des petites marques, on va compter notre rouleau sur le long du mur, puis ce qui manque, on va le partager en deux. Ah oui, OK. Fait que de cette façon-là, le motif va être peut-être demi-demi. Oui. L'autre chose, quand on veut faire un coin, pour tourner un coin, c'est la partie la plus importante que j'ai à vous montrer. Et ce que je fais, je vais prendre mon motif, je vais prendre mon crayon, je vais couper la partie. Moi, je me dis, je vais tourner le coin. Ça, c'est le coin du mur, Marina, ici. Là. Je vais dire, je veux que mon motif tourne. Parce que c'est très important qu'on n'ait pas la coupe du papier dans le coin. On ne veut pas la coupe, il faut qu'il continue. Exact. Mais oui. Donc, c'est la seule chose qui est plus dure à faire. Le reste, c'est facile. Okay. À ce moment-là, je sais que si je me fie au motif et non à un équerre, je prends mon motif, je découpe l'excédent d'un motif et l'excédent de l'autre motif. Je t'explique pourquoi. Si je fais ça ici, que je l'approche au mur pour l'installer, maintenant que j'ai enlevé l'excédent pour tourner le coin, comprends-tu comment c'est beaucoup plus facile? Ici, j'ai marqué sur mon papier
un repère. C'est juste pour nous, là. Oui. Donc, moi, là, ce qui est plate, là, je n'ai plus le dessin ici. Donc, pour savoir si je suis au bon endroit par rapport à la règle du plafond. OK? La règle, c'est la première fois que je dis ça pour d'un gars de Québec. Fait que tu vois, parce qu'à Québec, on dit arrête. Bon, mais tu vois, si je m'enligne ici, là, tu vois, c'est la continuité de mon motif. Parce que je me fie toujours uniquement à mon motif. Donc, ça marche, là. Ça marche. Celui-là, c'est du pré-encollé. Normalement, on aurait dû le tremper dans l'eau, mais ça fait un méchant dégât sur le plancher. Oui, j'aime pas ça, moi non plus, utiliser le pré-encollé. Je mets toujours ma propre colle. Si je prends- oui, Ben, parce que je trouve que le pré-encollé, ça frise, ça finit par décoller. Alors, ce que je fais, je mets un après sur le mur, je pré-encolle après mon papier avec la colle et je mets ça directement. Fait que t'as jamais mis d'eau, là. J'ai jamais mis d'eau, je trouve que ça tient mieux. Ah, Oui, bon c'est un point, petit truc ça. du fan du papier peint. Oui. Il dit qu'il aime pas ça, mais dans le fond, il fait toutes les bonnes affaires. Mais Moi, je suis sûre qu'il aime ça. je vais lui poser la question, on fait ça seul ou à deux? Je vais t'avouer que, pour de vrai, si on s'entend bien... Oui. Mais Moi, c'est peut-être préférable tout seul, hein? Non, mais si on... si on s'entend bien, on est mieux de le faire à deux. Non, mais ce OK? que je nous imagine, c'est ben non, t'es pas droit. Oui, je suis droit, parce que là, il faut que l'expliquer. Et voilà. On finit par se chicaner, je pense. Exact. Tandis que... Il y en a qui s'entendent très bien dans ces genres de travaux-là. Tandis que j'ai pas cette qualité-là, moi. Moi, ça me Ok. relaxe. Toi, ça te relaxe. Ah, moi, là, ça me relaxe. Moi, j'ai fait toute la maison de ma grand-mère, j'ai fait chez nous, ça me relaxe. J'aime ça faire ça. Ben, t'es doué aussi. Moi, Mais j'ai- faut voir les forces de chacun. Moi, j'essaie, OK, Yes. de me relaxer. Donc, OK, je place Tu fais mon bien repère. ça, tu fais OK? bien ça. Celui-là, il est pré-encollé. J'ai mis un petit peu plus d'eau dans la colle parce que je peux utiliser la colle avec un pré-encollé parce que la colle, on l'active avec de l'eau. La colle, elle est à l'eau. C'est ça. Donc, j'ai rajouté de l'eau. Ça m'évite... Double activation. Oui, puis ça m'évite d'avoir la flaque à terre. Oui. OK? Là, je vais mettre ça là. Je suis supposé avoir un outil proche. Là, c'est là que j'ai besoin de... Normalement, Oui, tel je suis qu'on là, s'entend je suis bien. là. Attends. Bon, ben vous êtes les pros, moi je vous J'ai regarde. une spatule. Oui, j'ai la spatule. OK. La spatule à gâteau, pourquoi? OK. Parce que les fameux coins, là, on finit par les déchirer. OK? Fait qu'avec la spatule à gâteau qui est mou, OK, je suis capable de faire en sorte, parce que on voit bien, oui. On est dans le coin avec toi. OK. Et un homme de maison. Puis, rappelle-toi, le motif est notre ligne, OK? Fait que si c'est supposé aller dans le coin, moi, je me suis fait des petits repères pour me donner une chance, parce que c'est la partie, comme je t'ai dit, là, c'est la partie la plus difficile de faire le coin. Puis, à ce moment-là, avant de l'avoir placé, avant de le glisser, j'ai pas mis suffisamment de colle, mais c'est pas grave. Regarde, si je pousse, notre motif, c'est notre guide. Ça marche. Regarde. Ça marche encore une fois. Merci beaucoup. Tous les détails sur notre site Internet. Revenez-nous après la pause. Ça marche? Ouais, si on avait